Alors, Madame Tanguy, chers collègues, sur la co-construction du projet européen, alors je pense en effet que c'est essentiel pour que ça fonctionne et que les conventions démocratiques doivent être perçues comme un outil à cette co-construction. Quant à la grande marche européenne, il faudrait absolument que ce soit déconnecté des conventions démocratiques, justement pour qu'il y ait ce côté transpartisan. Ça appartient au mouvement, ça va dans le bon sens. Bon, je soutiens fortement ce projet pour, encore une fois, donner une belle image de l'Europe. Il faut continuer toutes ces initiatives, quel que soit le parti qui le soutient et quelles que soient les institutions qui les soutiennent, etc. Mais pour l'instant, voilà, il y a les conventions démocratiques avec un objectif qui est de s'approprier de l'Europe. C'est exactement ça, mais je n'avais pas osé le dire. C'est pas se réapproprier, mais pour certaines générations, c'est se l'approprier. Et encore une fois, développer ce côté participatif. Voilà, mais il faudrait, sur ce point, je laisserai Monsieur Herbillon donner son avis sur cette grande marche européenne. Mais voilà, il faut vraiment, on le dit tout le long du rapport, il faut vraiment que ce soit transpartisan, sinon ça ne fonctionnera pas. En ce qui concerne, Monsieur Pichereau, votre intervention, donc nous partageons la même vue de ces conventions démocratiques. Et donc je rebondis juste sur un point pour ne pas tout reprendre. L'importance, en effet, c'est de communiquer, de bien communiquer. Donc que cette communication émane des parlementaires européens ou des parlementaires nationaux. Et il faut que tous soient des relais. Et il y a aussi le rôle des médias. Il faut également que les médias jouent le jeu et soient là pour rappeler les initiatives positives qui peuvent être menées dans chaque État. Ensuite, l'essentiel est d'aller dans le quotidien, vraiment dans le quotidien du citoyen, dans l'entreprise, dans les quartiers. Alors, comment faire ? Alors, je crois, et je réponds en même temps à l'intervention de M. Pueyo, il est essentiel de ne pas se dire que ça ne fonctionnera pas parce qu'on est sur des communes ou des circonscriptions rurales, ce qui est également le cas de ma circonscription. Pendant ma campagne, j'ai parlé de l'Europe et ça fonctionne. Mais comme vous l'avez dit, et c'est pour moi essentiel, c'est qu'il faut savoir parler de certains sujets qui intéressent les citoyens de la circonscription en question. Vous parliez des fonds européens. Moi aussi, je suis donc sur une circonscription assez agricole. Il faut parler de ce qui les intéresse. Donc les modes de financement, les thèmes qui peuvent attirer justement les citoyens et éveiller leur intérêt. Et en ce sens, il y a tout un intérêt également de développer des conventions sectorielles, donc en fonction des priorités de chacun. Et pour terminer, Madame de Pré-Audebert, il est vrai que tout se joue, l'essentiel se joue au niveau de l'éducation nationale. Étant enseignante, j'y suis d'autant plus sensible, c'est qu'il faut parler de l'Europe dans les écoles. Lorsqu'on leur parle de citoyenneté, il faut parler de citoyenneté européenne et il faut arriver à inculquer certaines valeurs et j'en suis convaincue. Et là aussi, nous avons un rôle à jouer et je sais que certains d'entre vous le font et moi je le fais également, c'est que je vais dans les écoles et je leur parle de l'Europe. Donc là aussi, c'est à chacun de prendre ses responsabilités, intégrer davantage d'Europe dans les programmes, etc., etc. Mais déjà, de le rendre évident. Comme vous disiez, les cartes, ça ne coûte rien de mettre une carte dans une classe. Il faut arriver à le faire. Le chemin sera long, je ne vous dis pas aussi, je ne suis pas naïve, je sais que ce n'est pas facile. Mais le chemin sera long, mais difficile, ne voulant pas dire impossible. Donc,